Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Guide-moi sur les chemins de sainteté qui conduit vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur conseiller. À tout instant, murmure-moi à l'oreille. On va tous se lever et nous allons accueillir quelqu'un qui est venu depuis Libreville au Gabon, qui est de la communauté des béatitudes, le révérend père Paul-Marie Mba, que je vous demande d'ovationner, notre invité principal. On acclame le Seigneur pour lui. Le père Paul-Marie Mba interviendra sur le thème de la croix à la couronne de gloire. Tu peux déjà acclamer ce thème. Alors on va s'asseoir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, accueillons la présence du Seigneur. Tout ce temps de prière que nous sommes en train de vivre, d'une certaine manière, nous y dispose et nous y aide. Car il ne nous est pas toujours évident d'accueillir la présence de Dieu. Dieu est présent à l'homme, mais l'homme n'est que très rarement présent à Dieu. Et c'est cela qui fait tout notre malheur, c'est cela qui fait tout notre drame. Nous ne sommes jamais, j'exagère à peine, présents à Dieu. Il est pourtant ici, il remplit ce lieu de sa présence, il est devant nous, derrière nous, à notre gauche, à notre droite. Il est, mes bien-aimés, au-dessus de nous, en dessous de nous, il est au-dedans de nous, car Dieu est vraiment celui qui remplit toutes choses de sa présence, sans se confondre à tout ce qui fait notre monde. Il n'est pas seulement celui qui remplit toutes choses de sa présence, il est celui qui soutient toutes choses. Car l'Écriture nous enseigne que c'est à lui, en lui, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. En lui, nous avons la vie, le mouvement de l'être. Cela signifie qu'il n'y a aucun battement, aucun mouvement de vie en nous que nous ne tenons de Dieu, que nous ne tenons de la bonté divine. Mais bien aimés, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le tenons de la bienveillance divine. Alors, c'est dire qu'en fait, Dieu nous est plus présent. Dieu est plus présent en notre vie, à notre corps, à notre monde intérieur, que nous ne le sommes à nous-mêmes. Car la plupart du temps, on peut même habiter sa maison et ne pas voir l'intérieur de sa maison. La plupart du temps, on peut souffrir d'une maladie de son corps et ne pas être conscient que l'on est malade. Alléluia. On peut entrer dans un espace, un lieu, et ne pas voir le décor qui fait ce lieu. Amen. Mais bien aimé, l'homme est si peu présent à lui-même et l'homme est si peu présent à Dieu. Nous avons donc besoin chaque fois de revenir à cette présence de Dieu. Et il nous faut donc, comment dire, de rassemblement en rassemblement, de moment de grâce en moment de grâce, de moment de prière en moment de prière, nous efforcer d'être présents à Dieu qui est là, qui nous maintient dans la vie et qui n'a qu'un désir, une soif, nous bénir, nous visiter, nous façonner, nous éveiller à sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le thème au-dessus. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? De la croix à la couronne de gloire. Peut-être qu'en lisant ce texte, il vous est arrivé d'abord de penser à vous. Mais en réalité, j'ai envie de dire, cette phrase n'est rien d'autre que l'itinéraire parcouru par le Fils de Dieu dans notre humanité. Il a vraiment voulu prendre le chemin de la croix. Il a voulu vraiment, comment dire, épouser la nature humaine jusque dans les extrémités de la souffrance. L'apôtre Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, nous dit qu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Dieu va les aimer jusqu'à l'extrême. Dieu va les aimer jusqu'au bout. Dieu va les aimer par-delà ce dont l'humanité est habituellement, comment dire, capable. Dieu va pousser, comment dire, l'excès de son amour jusqu'à partager non seulement notre réalité humaine que nous savons fragile, que nous savons éphémère, que nous savons souvent, comment dire, troublée, que nous savons tiraillée de différents maux, de différentes maladies, que nous savons souvent, comment dire, en proie à la souffrance, en proie, mes bien-aimés, à la violence et même en proie au tourment du péché. Car le péché est un tourment. Certes, Dieu n'a pas connu le péché en Jésus-Christ, mais il a partagé toutes les conséquences du péché en notre humanité. Il a souffert, il a pleuré, il a sué, il a jeûné, mais bien aimé, il a transpiré comme vous pouvez transpirer maintenant. Et tout cela, mes bien-aimés, est déjà un abaissement extraordinaire de Dieu. Car c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est plus intime à nous-mêmes que nous ne le sommes à notre propre vie. N'était pas obligé de le faire. Dieu n'était pas obligé de le faire. Il a voulu, mes bien-aimés, faire corps avec nous. Il a voulu être le fruit d'un sein, le sein de la Vierge Marie. Il a voulu, mes bien-aimés, partager notre humanité jusque dans sa fragilité. Alléluia. Il a eu un corps comme le tien. Il n'y a pas, mes bien-aimés, d'autre victoire sur le mal que la victoire glorieuse que le Christ nous a valu dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Cette mort n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme Dieu. C'est la mort de Dieu, mes bien-aimés, dans l'humanité. La mort de Dieu sur le bois de la croix. Il ne meurt pas en lui, il meurt dans sa chair. Il meurt dans son corps, dans sa réalité humaine. Alléluia. Et bien aimé, cet acte a un poids de gloire éternel. Un poids de gloire infini que l'on ne peut pas mesurer, que l'on ne peut pas quantifier, que l'on ne peut pas sonder. Un poids de gloire divin, mes bien-aimés. Et tout ce qui est divin a une valeur éternelle. Et tout ce qui est divin a une valeur infinie. Tout ce qui est divin, mes bien-aimés, a des répercussions cosmiques qui embrassent non seulement le monde matériel, mais également les mondes invisibles. Car Dieu, j'ai envie de dire, est Dieu. Il est l'unique. Il est celui qui est présent à toutes choses. Alléluia. C'est lui qui soutient toutes choses dans l'être. C'est lui qui porte toutes choses en sa main. Celui sans lequel rien n'est. C'est lui qui a pouvoir, mes bien-aimés, de susciter la vie. Là où il n'y a rien, de la croix à la couronne de gloire. Eh bien, c'est le chemin parcouru par Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ est d'abord cela. Et du coup, nous comprenons pourquoi l'Écriture nous dira que si quelqu'un veut suivre le Christ, si quelqu'un veut marcher à la suite du Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Je dois dire ceci, dans un second moment, ce texte, ce thème est une invitation pour nous. Nous sommes vraiment, comment
moyen, non pas par 1000 chemins, mais par le chemin qu'a pris celui qui est la vérité, celui qui est la vie, je voulais dire celui qui est le chemin. Amen. La croix devient donc ce sentier un peu méprisé, un peu ignoré, un peu méconnu, qui ne tente que très très peu de croyants, car tous sous le poids de la croix, nous régimbons, nous nous rébellons, nous accusons le ciel et nous accusons les autres au passage. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous vivons tous la croix. Mes bien-aimés, la croix devient donc quoi? Le sentier royal pour entrer dans la gloire qui n'aura jamais de fin. Amen. Elle vient le sentier royal. Elle vient la voie par excellence du salut. Si le maître, si le chef de notre foi, si celui qui est à l'origine de notre foi, celui qui est le terme de notre foi, celui qui est même le moyen de notre foi, n'a pas inventé une autre voie de glorification pour lui-même que celle de la croix, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Le disciple ne peut donc lui aussi entrer là où est entré son maître, mais bien aimé, qu'en mettant ses pas dans les pas de son maître. Autrement dit, lui aussi, en vivant son chemin de croix, lui aussi, en mettant ses pas dans les pas du crucifié. Le Messie que nous prêchons est un Messie crucifié. Et même dans sa résurrection, lorsque Jésus se manifestera à Saint Thomas, il se manifeste glorieux, mais marqué des stigmates de sa passion. Thomas, Thomas, c'est pas tu as dit que tu ne croirais pas? Eh bien maintenant, mets tes doigts dans mon côté. Regarde mes mains. Viens y mettre tes mains. Regarde mes pieds, c'est bien moi Thomas. Cesse d'être incrédule. Sois croyant et bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Cette croix de Jésus-Christ est donc en réalité le lieu où la gloire de Dieu est manifestée. Pour nous les hommes, c'est une véritable folie. C'est une authentique folie. Et l'Écriture nous le dit, la croix est folie pour l'homme de ce siècle. La croix, est folie pour ceux qui ne croient pas. Mais l'apôtre Paul nous dit également que la croix est sagesse et puissance de Dieu. Alléluia. Elle est sagesse et puissance de Dieu. Alors, je pense que nous venons d'entrevoir un tout petit peu pourquoi la croix du Christ est une voie glorieuse. J'essaie de me résumer. Eh bien, parce que c'est par elle que le Christ est entré dans sa gloire, et c'est par elle qu'il a sauvé le monde. Mais si nous voulons mieux comprendre, je pense qu'il est important de regarder dans l'Écriture ce que l'on nomme habituellement gloire. Dans l'Écriture, le mot gloire a, comment dire, un certain nombre de sens. Un premier sens, on va dire, derrière cette notion, il y a la notion de poids. Ce qui est pesant, ce qui est lourd, ce qui a de la consistance, n'est-ce pas? Le contraire, c'est bien sûr la légèreté. On peut jouer sur le terme. Et toutes les évocations, tous les sens que peut spontanément éveiller ce terme dans notre intelligence, dans notre esprit ou dans notre expérience quotidienne. La gloire, c'est d'abord le poids. C'est le poids. Alors appliqué à l'être humain, la gloire c'est quoi? C'est ce qui fait le poids d'un être humain. C'est ce qui fait la consistance d'un être humain. Et naturellement, ce qui fait la consistance d'un être humain, mes bien-aimés, renvoie pour les pauvres humains que nous sommes, à quoi? À la dimension matérielle. D'abord, je veux dire ceci, pour toi, pour moi, pour la plupart des hommes, un homme glorieux, c'est un homme qui pèse lourd. Et il pèse lourd pourquoi? Eh bien parce que ça pèse lourd dedans, n'est-ce pas? C'est pas ça?
Parce que sa poche pèse lourd, ou parce que son compte pèse lourd. La réalité est la même. Autrement dit, nous lions dans notre, comment dire, vie humaine, la gloire à la richesse matérielle. La gloire va évoquer la richesse matérielle et tous les biens matériels dont peut s'entourer une vie humaine. Des maisons, des voitures, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, du diamant, etc., etc., mes bien-aimés. Un homme qui a du poids pour le genre humain, c'est un homme qui a su, comment dire, emmagasiner, qui a su capitaliser tout cela. Alors, pour le commun des hommes, quand nous nous approchons devant un tel homme, nous faisons des courbettes. Hein. Même si tu es plus vieux que lui, tu vas dire papa. C'est pas ça. Même si tu es plus vieille, elle, tu vas dire tanti. Hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Tanti. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Soudainement, celle qui peut être ta fille devient tanti? Hein? Pourquoi soudainement celui qui peut être ton enfant devient, comment dire, tonton? Et tu fais des courbettes devant lui? Eh bien, parce que tu t'inclines devant son poids. Il pèse lourd, n'est-ce pas? Quand il plonge la main quelque part et qu'il en ressort, quand il sort, comment dire, un ticket, ou alors quand il sort une carte et il trace quelque part, les chiffres qui défilent, mes bien-aimés peuvent faire... peuvent vous arracher un sourire, n'est-ce pas? Amen. Voilà ce que les hommes mettent derrière la notion de gloire. Les biens matériels. Mais si nous avons à regarder cela de près, est-ce que les biens matériels ne sont pas illusoires? Le matériel est par excellence, il commence à un moment donné, ce qui va se diviser, ce qu'on va briser, ce qu'on va casser, ce qu'on va comment dire, qui va se détruire. À supposer donc que je sois un homme glorieux, que je pèse lourd, parce que mes poches et mon compte pèsent lourd, mes bien-aimés. La gloire matérielle a donc elle-même ses limites. Elle peut même être trompeuse, parce que c'est une gloire, mes bien-aimés, qui va se détruire, elle va se corrompre. L'argent se corrompt, l'argent se dévalue, l'argent, mes bien-aimés, il se détruit. Alléluia. Même l'or, le cours de l'or noir, le pétrole, tout cela c'est fluctuant. Et nous n'avons aucune preuve que d'ici un siècle, on va continuer à utiliser le pétrole. Parce que le génie humain peut toujours trouver une autre matière première qui serait peut-être meilleure même que le pétrole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'homme entrevoit lorsqu'il parle de gloire. Mais si nous regardons le thème, si nous regardons le mystère de la croix du Christ, nous comprenons tout de suite que nous sommes là à l'opposé de la manière de voir de Dieu. Que notre manière habituelle de regarder les choses est, comment dire, inadéquate. Et nous entrevoyons tout de suite notre difficulté à prendre le chemin qu'a pris le Maître pour entrer dans la gloire. Et la tentation alors devient réelle de falsifier la parole de Dieu, de traficoter la parole de Dieu, d'arranger notre vie, mes bien-aimés, pour tout simplement ne pas regarder en face le mystère de la croix du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La gloire de ce monde, mes bien-aimés, elle est quantifiable. Et tout ce qui est quantifiable matériellement, mes bien-aimés, se corrompt, se détruit. Alléluia. Mais la gloire, pour le genre humain aussi, heureusement, ça peut faire appel à une réalité immatérielle et spirituelle. Alors, au rang de ces réalités immatérielles, voire spirituelles, on va parler d'un homme glorieux parce qu'il a par exemple du talent. Votre talent peut vous rendre glorieux, n'est-ce pas? Un footballeur peut peser lourd parce qu'il joue bien au football, n'est-ce pas?
Un musicien peut peser lourd. Non pas nécessairement parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce que son savoir-faire, son talent, mes bien-aimés, le rend incontournable. Et fait que l'on est obligé de s'incliner devant lui. Alléluia. Alléluia. Il y a donc une autre ouverture. La gloire n'est donc pas seulement pour le genre humain un bienfait matériel, quelque chose de lié à l'argent, mais la gloire, et c'est déjà meilleur, la gloire, elle peut être aussi de l'ordre d'un talent, d'une réalité qui nous est intime. Entre les deux, en réalité, il n'y a pas un grand match. Parce que je préfère être riche en moi-même que être riche au dehors. Ce qui est en moi-même me qualifie authentiquement, mais vraiment personnel. Et ce qui m'appartient et au dehors me restera toujours extérieur. Alléluia. Ton trésor donc, tu ne pourras pas le balader partout où tu veux. Tu es obligé de le confiner à un endroit précis. Mais ton talent, il est en toi. Ton savoir-faire, il est en toi. N'est-ce pas? Alléluia. Ta connaissance, elle est en toi. Elle n'est pas dans un livre. Elle est en toi. Alléluia. Voilà ce à quoi nous invite le concept biblique de gloire. Lorsque nous regardons l'Écriture, c'est cela d'abord. Et déjà, nous comprenons simplement qu'entre les deux, il y a une forme de gloire qui est meilleure que l'autre. Mais là aussi, nous savons que le talent peut se perdre. Là aussi, nous savons, mes bien-aimés, qu'un savoir-faire, il peut être dépassé. Il peut déjà avoir quelqu'un de plus grand. Et puis avec l'âge, n'est-ce pas? Nous perdons de nos moyens. Et puis une maladie vient et le pianiste perd, comment dire, de sa dextérité à jouer au piano. N'est-ce pas? Il suffit d'un rien pour que cette grande gloire aussi que je peux tirer de mon savoir-faire, de mon intelligence, de ma mémoire, de mon talent musical, de ma belle voix, je peux également le perdre. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris cela? Du coup, je comprends que cette gloire-là, si elle est supérieure à la première, si elle est préférable à la première, non pas que la première soit totalement inutile, c'est une question d'ordre, c'est une question de gradation, c'est une question de hiérarchisation des biens. Alléluia. Cette gloire-là, elle aussi, elle est quelque part trompeuse. Parce que nous le voulions ou pas, au moins parce qu'il y a l'âge, au moins parce qu'il y a la mort, elle est appelée à disparaître. Alléluia! Alléluia! Nous sommes donc un peu mal là. Nous qui mettons notre savoir-faire, notre fierté, notre joie dans notre réputation. Mais bien aimés, il y a un proverbe qui dit qu'il faut, peut-être une vie pour bâtir une solide réputation. Mais il suffit d'un seul acte pour détruire la solide réputation d'une vie. N'est-ce pas? Tu étais peut-être la femme fidèle, parfaite. Et on ne sait pas pourquoi un jour tu poses un acte et tu seras la risée de toutes, de tous. N'est-ce pas? Et peut-être même que ton mari va te mettre à la porte. Une vie de fidélité détruite sur un seul acte. Car l'être humain est faillible. Alléluia. Amen. La réputation que tu peux avoir. Il suffit les mêmes qui vont t'encenser, qui vont t'applaudir, qui vont t'acclamer. Mais bien aimé, c'est peut-être les mêmes qui le soir même vont te crucifier, vont t'humilier, vont te cracher dessus. Mais bien aimé, que nous le voulions ou pas, la gloire de ce monde est éphémère. La gloire de ce monde, mes bien-aimés, elle est trompeuse. La gloire de ce monde ne peut pas nous suffire. Pourquoi? Eh bien parce que nous aspirons, mes bien-aimés, à une gloire qui dure toujours. Nous voulons une gloire qui dure toujours. Nous voulons un bonheur qui soit solide. Nous voulons, mes bien-aimés, un bien ferme, un bien stable, un bien durable. Or, pour les biens de ce monde, nous venons d'en faire un peu la preuve. Commencent et finissent et disparaissent, ils se corrompent. Alléluia. Alors, bâtir sa vie sur une gloire terrestre, mes bien-aimés, c'est un leurre. C'est une erreur grossière. L'Écriture nous révèle que la gloire est le lot de Dieu.
La gloire est le lot de Dieu. Dans Romains 11, le verset 36, Apocalypse, le verset 5, 12, il nous a dit ceci: tout est de lui, tout est par lui, tout est. Tout est du Christ, est de Dieu, appartient à Dieu, est pour le Christ. Alléluia. La gloire lui appartient comme Dieu, car Dieu seul, mes bien-aimés, a ce pouvoir, a cette puissance, a ce rayonnement, a cet éclat que nous pouvons connaître de manière très limitée. À un moment, le plus grand des chanteurs, au sommet de son art, va briller, et puis après, l'apogée survient, le déclin, n'est-ce pas? La civilisation la plus haute, n'est-ce pas? Elle aussi atteint ses limites, et après, son sommet finit par décliner. Mais bien aimés, la gloire authentique, celle qui n'est pas périssable, celle qui n'est pas quantifiable, celle qui n'est pas mesurable, celle qui n'est pas corruptible, que rien ne peut détruire, parce que tout simplement, elle relève, comment dire, de l'éternité divine. Cette gloire-là appartient au Christ comme le Fils bien-aimé du Père. À lui donc l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la sagesse en Christ. Il l'a comme Dieu, c'est sa propriété comme Dieu. Amen. C'est sa propriété comme Dieu. Mais sur le bois de la croix, ce qu'il a de par sa nature, eh bien, il va également l'acquérir, j'ai envie de dire, de par le mérite. Et c'est aussi une folie divine, une sagesse divine qui est folie pour notre intelligence humaine. Dieu a déjà de la gloire en lui-même. Il est la gloire. Il est glorieux. Mais en Jésus-Christ, Dieu va choisir de se donner une gloire d'une manière mystérieuse. Il se la donne par la voie de la croix. Il se la donne par la voie de l'humiliation. Il se la donne, mes bien-aimés, en donnant sa vie pour toi. Car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour ceux que l'on aime. Il n'y a pas de preuve plus forte pour l'être humain de manifester son amour à son semblable que d'accepter de se déposséder de sa vie, alléluia, pour le bien de l'aimer. On va donc dire que il est glorieux à un double titre. Comme Dieu, il est glorieux. Comme Rédempteur et Sauveur, il est glorieux. Dans un cas, la gloire, il l'a comme Dieu. Dans un autre cas, il va la mériter par le labeur de la croix. Il va la mériter par l'offrande de sa vie. Alléluia. Alléluia. La croix. Et c'est le chapitre 17 de Saint Jean qu'il faudra méditer. La croix est vraiment la manifestation de la gloire de Dieu comme sauveur, comme rédempteur. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que dans l'Écriture, la gloire ne renvoie pas seulement aux valeurs matérielles ou aux valeurs, on va dire, immatérielles et spirituelles qui donnent à un homme, une femme de la consistance, du poids, de la reconnaissance sociale, l'admiration des autres tout simplement, ou un pouvoir sur la vie. Alléluia. La gloire est également la manifestation de l'être divin. C'est Dieu se manifestant aux hommes d'une manière sensible, parfois d'une manière visible. C'est Dieu apparaissant à son peuple dans le désert, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. C'est Dieu se manifestant dans le temple devant Isaïe et sa gloire remplissant le temple comme de l'encens, comme de la fumée. C'est Dieu remplissant le temple, l'inauguration du temple de sa présence, au point que le peuple et les prêtres ne pourront pas continuer à le célébrer, à se tenir devant lui. La gloire, c'est donc l'agir de Dieu. L'agir de Dieu. Mais c'est l'agir de Dieu. Ce sont les hauts faits de Dieu. Ce sont les grands faits divins. C'est la geste divine. Ce sont les actions éclatantes divines. C'est Dieu manifestant sa puissance. C'est Dieu ouvrant la mer Rouge en deux parts. C'est Dieu, comment dire, s'adressant à son peuple, mais dans un seul but, mes bien-aimés. Se révéler
nous permet de le connaître plus profondément. Nous permettre de savoir qui il est plus intimement. Alléluia. La gloire, c'est donc Dieu nous manifestant son être à travers ses hauts faits et à travers sa parole. Dieu se manifestant réellement, sensiblement. J'insiste, cet élément est important. Parce que nous allons imaginer quelque chose qui n'est pas accessible à notre expérience. Nous allons penser que Dieu, non, dans la Bible, la gloire va se manifester de manière puissante. Dans la Bible, quand la gloire de Dieu se manifeste, mais bien aimé, le peuple recule et les gens se sauvent. Dans la Bible, quand la gloire se manifeste, on tombe à genoux. Mais bien aimé, quand la gloire de Dieu se manifeste, les pierres s'en trouvent. Alléluia. Et dans la croix du Christ, nous voyons non seulement le rideau du temple s'ouvrir de part en deux, c'est donc une manifestation glorieuse. Et puis au matin de Pâques, quand les saintes femmes viennent, la pierre a été entrouverte et l'ange siège sur la pierre. Alléluia. La gloire de Dieu. Ces cieux se donnant à voir pour nous révéler sa présence, son intimité, son être. La croix est tout cela en même temps, n'est-ce pas? Nous venons de le voir, non? Elle est cela. Parce que dans la croix, nous voyons bien tous les signes cosmiques, le tremblement de terre, le voile du temple qui s'en trouve, n'est-ce pas? Des conversions au pied de la croix, n'est-ce pas? Des conversions même sur la croix, le bon larron se convertit. Alléluia. Et les saintes femmes pleurent. Et le tombeau est déchiré. Et les morts jaillissent du tombeau. La croix est vraiment une manifestation glorieuse. Mais mes bien-aimés, c'est la plus grande des manifestations glorieuses. Si on avait à mesurer les effets de lumière, les effets, comment dire, cosmiques, la manifestation de la puissance de Dieu à la croix, mais bien aimés, en comparaison des manifestations des théophanies de l'Ancien Testament, ça paraît discret, ça paraît dérisoire, et cependant, la croix est la plus puissante manifestation de la gloire du Christ, car c'est l'heure du Christ, c'est l'heure pour laquelle il a voulu se faire homme pour répandre son sang sur la croix pour te sauver du péché. Alléluia. Les effets visibles semblent, comment dire, discrets. Mais les conséquences lors du salut sont infinies et sont sans pareil. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament ne préparait que la Pâque du Christ. Alléluia. Le passage de la mer Rouge préparait la passe du Christ. Alléluia. Les manifestations du Christ au Sinaï, de Dieu au Sinaï, dans le don de la loi, les manifestations de Dieu accompagnant son peuple dans le désert, tout cela était orienté vers un mystère, vers un élément central, vers un élément incontournable du salut, dont les conséquences sont éternelles, universelles, pas seulement parce qu'ils embrassent l'humanité, mais également le monde, les mondes invisibles. De ce point de vue, j'ai envie de dire, de par ses conséquences, la croix est la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Car c'est sur la croix que nous sommes sauvés. C'est sur la croix que la mort est vaincue. C'est sur la croix que nos âmes sont rachetées. C'est sur la croix que le pardon de tes péchés est acquis. C'est sur la croix que tu mérites la guérison divine. C'est sur la croix que tu es réconcilié avec Dieu. C'est sur la croix. C'est du côté ouvert du Christ, la croix, que naît l'Église et que tu deviens fils de Dieu. Sur la croix, mes bien-aimés, tu deviens enfant de Dieu. Dieu engendre une humanité nouvelle. C'est un monde nouveau, une création nouvelle. Voyez, tout ça est caché dans le dessin de la croix. Et nous avons tort de banaliser ce fait. Parce que simplement son intelligence nous échappe. De ce point de vue, si j'ai compris que la croix du Christ est la plus grande manifestation de la gloire divine, parce que là, ce que Dieu fait est inédit et est définitif. Le salut total, le pardon, la rédemption, la réconciliation de l'homme avec Dieu et l'élévation de l'homme au statut de fils de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas ne pas contempler le mystère de la croix. Et du coup, chaque fois que je fais le signe de la croix sur mon corps, mes bien-aimés,
je confesse le cœur du mystère du salut. Je me tiens au cœur du mystère du salut. Chaque fois que je fais le signe de la croix sur moi, je suis en train de graver sur mon corps, je suis en train de tracer sur mon corps la plus belle confession de foi chrétienne. Je suis en train de dire que c'est sur la croix que j'ai été sauvé. Que mon corps a été libéré de la corruption du tombeau. Je suis en train de dire que c'est sur la croix que j'ai été pardonné de tous mes torts, de tous mes péchés. Je suis en train de dire que c'est par la croix que tu as vaincu Satan et tous ses légions de démons. Je suis en train de dire sur la croix que même ma maladie a été vaincue. Alléluia. Chaque fois que je fais le signe de la croix, non seulement je proclame cela, et là, nous faisons ce signe, hein, et grimaces. Mon Dieu, quelle puissance, quelle confession de foi extraordinaire. Je suis en train de proclamer que Dieu a pris chair de ma chair, que Dieu m'a tellement aimé qu'il a voulu souffrir comme moi et qu'il a voulu souffrir à ma place. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu, notre Dieu, mon merveilleux Seigneur, mon glorieux Seigneur, est un Dieu infiniment aimant. Dis infiniment aimant. Dis-le avec amour, mon Dieu. Dis-le. Mon Dieu est infiniment aimant. La croix est donc aussi la révélation de l'être divin. Sur la croix, nous découvrons que Dieu est vraiment amour. Amen. Amen. Avant, il nous aimait plus ou moins comme ça. Il envoyait un signe, des fleuves de lumière, un signe dans l'arc-en-ciel, un ange descend du ciel, une lumière sur le visage de Moïse, n'est-ce pas? Mais sur la croix, je découvre que Dieu a un cœur aimant, tellement aimant, qu'il a voulu mourir à ma place. Saint Jean pourrait dire alors que Dieu est amour. Dans l'Ancien Testament, c'est l'éternel Dieu est. Le Nouveau Testament ramène la révélation à un autre concept, amour. Dieu est amour. Mais ça veut dire quoi, Dieu est amour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'aime tellement, que Dieu s'émerveille quand il est devant toi. Ça veut dire qu'il a pour toi des entrailles maternelles. Ça veut dire qu'il a pour toi un regard paternel. Ça veut dire que pour toi, son cœur vibre. Ça veut dire que pour toi, ses entrailles s'émeuvent. C'est ce que l'on appelle la miséricorde. C'est ce que l'on appelle la compassion. C'est cela, mes bien-aimés, la réalité divine figurée sur la croix. Alors, dira Jésus, quand je serai élevé entre terre et ciel. Aidez-moi, j'ai oublié la suite. Hein? J'attirerai. Et ceux qui regarderont vers lui, n'est-ce pas? Ils resteront sans ombre ni trouble au visage. Car dans ces blessures, nous avons désormais la rédemption, la guérison, un plein salut. Alléluia. J'aimerais vous le transmettre. Je vous sens un tout petit peu distrait, peut-être un peu perdu. La croix, mes bien-aimés, est révélation du mystère de Dieu, manifestation divine, unique, non pas par ce qu'on voit, mais par ses conséquences qui sont inédites. Hein? Et deuxièmement, par le sens du mystère de Dieu qui s'y dégage. Dieu est amour. Si Dieu est amour, je n'ai plus besoin d'avoir peur de lui. Si Dieu est amour, mes bien-aimés, je peux lui faire confiance. Si Dieu est amour, quand je m'adresse à lui, je m'adresse à quelqu'un dont je me sais d'avance, comment dire, écouté et compris. Si Dieu est amour, et si je vais à lui comme juge, je sais que le juge, celui qui va me juger, est quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Si Dieu est amour, je sais qu'en réalité, il me veut du bien. Et donc du coup, tout ce qui me permet dans ma vie, même si cela me bouscule, même si cela est difficile à vivre, s'inscrit dans son dessein mystérieux d'amour sur ma vie. Alors, de la connaissance de ce mystère, de la compréhension de ce mystère, mes bien-aimés, peut naître, j'ai envie de dire, l'attitude filiale. Je vais donc dire ceci. Non seulement
je suis obligé d'aller au ciel et à la vraie gloire en portant ma croix à la suite de Jésus. Et l'Écriture dit non seulement qu'il faut porter sa croix, il faut se renier, porter sa croix et suivre Jésus, mais l'Écriture dit tous les jours. Je suis obligé de le faire parce que Jésus m'a montré l'exemple. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis obligé de le faire parce que désormais, en Jésus-Christ, j'existe comme fils du Père. Je suis fils de Dieu. Mon cœur, ma foi, mon attitude est désormais celle d'un fils à l'égard du Père le plus aimant qui soit. Oui, tu es un fils ingrat, moi aussi d'ailleurs. Oui, nous sommes des fils prodigues, oui. Mais la vérité, c'est que le Père nous battra toujours en amour. Son amour toujours infiniment plus grand. Son amour restera toujours insondable. Tant que je viendrai à lui, tant que je me retournerai vers lui, tant que je crierai vers lui, tant que je reconnaîtrai ma faiblesse, même en baratinant un peu, le fils prodigue tente d'amadouer son papa. Le cœur de Dieu me sera toujours ouvert. La tendresse divine me sera toujours possible. Alléluia. Alors, je dois donc vivre d'une vie filiale. Et la croix nous révèle également en quoi consiste cette vie filiale. Que fait le Christ sur la croix? Il a vu, tenez les gars, mettez-moi sur le bois de la croix. C'est ça? Attrapez-moi, oh, c'est moi là. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Dans la croix est l'aboutissement d'une vie. Mais il faut bien en comprendre les grands actes. Il y en a 3. Premier acte de ce mystère de la croix, c'est que il se dépossède, c'est Philippiens 2, du rang qu'il égalait à Dieu. Amen. Et il prend le statut de serviteur. Amen. Et prenant le statut de serviteur, il va désormais vivre non plus pour lui-même, mais pour le Maître. Il est le serviteur de Dieu par excellence. Il va désormais non seulement aimer Dieu comme un serviteur, mais comme le Fils, le plus docile, le plus obéissant, le plus soumis, faisant non plus sa volonté, mais la volonté de Dieu son Père. Premier acte, il se dépossède la gloire. Autrement dit, il se renie lui-même. Deuxième acte, il devient le serviteur, le fils serviteur, qui n'a plus de volonté personnelle. Et donc, toute la joie, toute la raison d'être est de faire la volonté de son Père et de son Maître. Père, non pas ma volonté. Alléluia! Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Voilà le deuxième acte. Et c'est cet acte-là, mes bien-aimés. Pourquoi le Christ le fait-il? Il le fait par amour du Père. Mais incluant l'amour qu'il a pour le Père, il le fait par amour pour toi. Alléluia. Alors le troisième acte, c'est que par amour pour le Père et par amour pour toi qui es devenu son frère, parce qu'il partage désormais ton sang, lui le fruit du sein de Marie, eh bien, il peut s'immoler sur la croix. Alors l'Écriture va dire, il est digne l'agneau immolé. Il est digne l'agneau immolé de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Apocalypse 5, 12. L'agneau immolé est digne de recevoir cela. Amen. Alors du coup, être fils de Dieu, c'est quoi? Être fils de Dieu dans le Fils, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi apprendre finalement à épouser ces attitudes intimes du cœur du Fils. Je suis fils à l'image du Fils. Je suis fils en Jésus-Christ. Oh, comment vit le Fils? Eh bien, le Fils renonce à lui-même, il renonce à sa volonté, il obéit en tout à la volonté divine et il obéit à la volonté divine jusqu'au mépris de sa vie, jusqu'à la mort sur la croix, mais bien aimé pour le salut du genre humain. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Tu ne vas donc entrer dans la gloire véritable, pas celle d'un moment, pas celle d'ici, maintenant. Tu n'y entreras que si intimement tu prends ta croix, tu la portes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends à te déposséder de ta volonté
personnel pour épouser amoureusement la volonté du Père et réaliser la volonté du Père par amour du Père et par amour des autres. C'est cela que fait Jésus. Et c'est cela le mystère eucharistique. C'est le Christ qui aime tellement son Père. C'est le Fils tellement donné au Père qu'il n'a pas de vie pour lui-même et qu'il va aimer le Père. Et en aimant le Père, il va nous aimer. Et par amour du Père, et par amour pour toi, il va donner sa vie. C'est cela, le chemin de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut prendre ce chemin? Qui veut prendre ce chemin? Qui veut prendre ce chemin? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je n'entre pas au ciel en faisant des miracles. Le Christ n'est pas rentré dans sa gloire en faisant des miracles. Alléluia. Il est entré au ciel parce que voie de la remise totale de son être à la volonté du Père. Père, qu'il me soit fait selon ta volonté, non pas la mienne mais la tienne. Ma vie, nul ne la prend. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. C'est le bon pasteur. C'est le bon pasteur. Être fils de Dieu, c'est donc finalement vivre de l'amour du Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, chaque fois que ma volonté sera en conflit avec la volonté divine, je devrais apprendre à renoncer à ma volonté pour épouser la volonté du Père. Mais ça veut dire quoi d'autre encore? Ça veut dire que je devrais apprendre à aimer les autres comme mes frères. Parce que dans le Christ, nous sommes frères. Nous avons même Père en Christ. Il est mon frère. Et je ne ferai pas du tort à celui pour qui le Christ a répandu son sang. Et je ne ferai pas du tort à celui que le Père, en Jésus-Christ, appelle fils. Car il est aussi fils de Dieu. Alléluia. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Du coup, notre vie est ressaisie dans le mystère de la croix. Notre vie est ressaisie dans le mystère de la croix. Nous sommes marqués du sceau de la croix. La croix, nous la portons devant nous comme un sceau, comme une empreinte, mes bien-aimés. Et nous échappons à la mort. Et nous avons déjà échappé à la mort. Nous sommes déjà glorifiés. Nous sommes déjà glorieux. Quelque chose du visage du Christ, comme un sceau, comme une empreinte, mes bien-aimés, est marqué en nous. C'est comme si le Christ posait son sceau en nous. Alors le Père, quand le Père s'épanche sur la création et jette son regard sur moi, il peut commencer à dire, comme il a dit du Christ, dans le Christ, celui-ci aussi est mon Fils bien-aimé. En lui, non seulement j'ai mis mon amour, mais je trouve mes complaisances. Je trouve mes complaisances. Autrement dit, je me complais en lui. Quand je suis chez lui, je me sens heureux. Quand je suis dans son cœur, je me sens chez moi. Quand je viens dans ses mains, je trouve des mains amies. Quand je entre dans sa bouche, je ne reçois pas le baiser de Judas. Quand je reçois de ses lèvres un baiser, c'est le baiser d'un ami, c'est le baiser d'un fils. Quand il m'étreint, eh bien je ne reçois pas l'étreinte d'une épouse infidèle ou d'un époux infidèle. Je reçois l'étreinte d'un ami fidèle. Alléluia. C'est merveilleux. Finalement, être chrétien, c'est être marqué du sceau de la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu ne recevra que ce que tu voudras bien lui soumettre. Dieu ne bénira que ce que tu présenteras à sa bénédiction. Alléluia. Et n'oublie pas que dans ton cœur, Dieu sait toujours ce qui se cache. Autrement dit, le geste extérieur, il n'est pas banal, il n'a de sens, il n'est authentique que s'il est le reflet de ce qui se joue dans ton cœur. Il n'est vrai que s'il est la manifestation de ton vouloir filial, que s'il n'exprime que ta tendresse filiale. Autrement, tu es un traître. Autrement, non seulement tu es un traître, mais tu veux voler la gloire de Dieu pour toi-même. Car nous avons l'art
d'utiliser les dons de Dieu contre Dieu. Nous avons l'art de dépouiller Dieu de sa gloire. Alléluia. Nous avons l'art finalement de nous préférer à l'amour de Dieu, oubliant qu'en fait, je ne peux pas exister sans Dieu. Oubliant que ce que je remets à Dieu, Dieu me le donne au centuple. Oublions ce que Dieu me demande de ne pas faire. Il me demande de ne pas faire pour mon seul et pour mon authentique bien. Alléluia. Oublions que quand Dieu me demande de fuir certaines gloires, la vanité, eh bien, c'est uniquement parce que Dieu veut avoir la joie de me donner en partage sa gloire. Alors du coup, dans l'Écriture, nous allons rencontrer la puissance, comment dire, glorieuse du Seigneur. On l'a rencontré. Par contre, alors, notre être est devenu filial. Quand il est devenu authentiquement filial, quelque chose du mystère de Dieu se reflète en nous. Et c'est, comment dire, indépendant de nous-mêmes. C'est au-delà même de nous-mêmes. Nous devenons quelque part transparents de Dieu. Dieu se reflète en nous. Nous devenons quelque part comme des images de Dieu. Quelque chose de la bénédiction divine est communiqué au travers de nous. Et cela, nous pouvons le voir dans la vie des grands hommes de Dieu. Nous pouvons le contempler dans la vie des saints. Ces champions de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. On pourrait évoquer ici l'exemple de Saint François d'Assise. François d'Assise a tellement aimé Dieu. Pour Dieu, il s'est mis nu devant une foule. Pour Dieu, il a renoncé à la richesse. Pour Dieu, il a renoncé à la gloire qui était la sienne dans la vie d'Assise. Pour Dieu, François d'Assise a voulu vivre comme un mendiant. Alléluia. Pour Dieu, François d'Assise va accepter, mes bien-aimés, l'humiliation la plus extrême de la part de ses propres frères. Ceux qui connaissent la vie de François d'Assise, on raconte un épisode de sa vie. Il est en chemin un soir avec son fidèle disciple. Presque tout le monde l'a abandonné, rejeté. Il lui reste un fidèle disciple, frère Léon, un frère un peu simple. Et François marche avec lui. Il est déjà malade. Il est en train de perdre la vue. Sa santé est délabrée. Il est rejeté de son ordre, l'ordre qu'il a fondé, la congrégation qu'il a fondée. Ses frères le méprisent. On se dispute sa congrégation religieuse. Il ne sait pas quel avenir il a. Et il dit à son disciple, frère Léon, est-ce que tu sais ce qu'est la joie parfaite? Est-ce que tu sais ce qu'est la joie parfaite? Il dit, mais père, je ne sais rien, mais explique-moi. Parce que tu sais, si là maintenant nous sommes là, on arrive chez nos frères, alors qu'on marche, ça fait des nuits qu'on marche, on n'a pas mangé, il fait nuit, il fait froid, il pleut, il neige, on arrive à la porte de notre couvent, on arrive là devant le couvent, on toque devant le couvent, et le frère se dit, on ne vous connaît pas, vous êtes qui là? Et il prend un bâton, il nous agresse sauvagement, il nous attache, il nous jette quelque part dans un buisson et il nous laisse, nous traitant de voleurs. Eh bien, si dans cet état-là, nous continuons d'aimer comme le Fils de l'homme, c'est cela la joie parfaite. C'est cela la joie parfaite. Car à ce moment-là, nous aurons été le plus ressemblant au mystère du Christ, qui va donner sa vie pour ses propres bourreaux, qui va offrir sa vie pour ceux qui vont le crucifier, qui va sauver même ceux qui étaient au pied de la croix et qui se moquaient de lui. Alléluia. Alors, François, pour pousser la suite de l'histoire, François d'Assise va arriver à un moment donné où il se retire dans la solitude, sur une montagne, et il commence à prier et à invoquer le nom de Dieu. Et il voit un séraphin descendre du ciel, tenant entre ses bras une croix avec une représentation du Christ. 2 ailes pour se voiler le visage, 2 ailes pour se voiler les jambes, 2 ailes suspendues en l'air et la croix au milieu. Et François, qui est déjà quasiment à la fin de sa vie, ne reste plus quasiment rien. Celui qui avait épousé dame pauvreté, abandonné de tous, humilié par tous, rejeté par tous, continuant de se sacrifier, de
immolé à l'image de l'agneau immolé. Alléluia. À ce moment-là, il contemple la vision. Et quand la vision disparaît, Saint François peut contempler sur son corps les plaies du crucifié. Sur son côté apparaît la plaie du côté du Christ. Dans ses mains déchirées, entrouvertes, coule un sang qui ne pourrira pas. Dans ses pieds entrouverts, il portera dans toute sa chair, mes bien-aimés, jusqu'à dernier jour de sa vie, il portera désormais visiblement dans sa chair. Maintenant, imaginez que quand il voyait ça, ça faisait, c'est doux, non? C'est pas doux, hein? Ça continue de faire très très mal. Alléluia. Mais il deviendra une icône. Il deviendra transparent du crucifié. Dans sa souffrance, dans sa ressemblance au mystère du Christ, François reproduira. Non, François recevra la grâce de reproduire dans sa chair le mystère de la croix de Jésus-Christ. Si notre amour est authentique, si notre amour est véridique, si notre amour a de la valeur, si notre amour est glorieux, il nous poussera à aimer le Christ jusqu'au bout. Si notre amour est authentique, s'il est glorieux, au sens où nous venons de l'entendre, mes bien-aimés, il ne nous refusera pas de sacrifice pour le Christ. Rien ne nous sera difficile pour le Christ. Nous combattrons peut-être, nous hésiterons peut-être, nous serons à un moment donné déchirés, écartelés, mais toujours, nous aurons le dernier mot. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Alors nous serons prêts à vivre du Christ. Nous vivrons authentiquement du Christ. Nous brûlerons d'amour et nous marcherons sur la terre de gloire en gloire. Car l'on peut marcher sur la terre de gloire en gloire. François d'Assise, c'est un grand saint, mais chacun à son niveau a marché de gloire en gloire. Alléluia. Et le secret est simple. Il faut que notre amour soit un amour qui nous unisse au mystère de la croix du Christ. Dans l'évangile selon saint Luc, le chapitre 12, le verset 49, il nous est dit qu'il est venu allumer un feu sur la terre. Enfin, c'est pas dans les forêts, quoi, hein? Et lire les disciples d'Emmaüs, c'est le cœur qui a été embrasé. Il est venu allumer un feu. J'ai envie de dire le feu de l'amour filial. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Donc, fils et filles de Dieu, notre cœur brûlera d'amour pour le Père. Alléluia. Et c'est tout le secret. C'est tout le secret. Car un amour authentique, mais bien aimé, est nécessairement sacrificiel. Un amour authentique est nécessairement sacrificiel. Pourquoi? Eh bien parce que l'amour, mais bien aimé, quand il est authentique, il est recherche de communion avec l'autre. Il est recherche du bien de l'autre. La maman qui aime son enfant se sacrifie pour le bien de son enfant. La femme qui aime son mari authentiquement veut souffrir avec son mari. Elle ne le quittera pas parce qu'il a perdu son job, n'est-ce pas? Un ami qui t'est fidèle, il te sera fidèle même dans la pauvreté et dans la disette. Alléluia. Un amour authentique, mais bien aimé, est nécessairement sacrificiel. L'amour est donc quelque chose de crucifiant. Mais non seulement il est crucifiant, mais il est transformant. Il est glorificateur. Il est glorifiant. Il nous transmet la gloire de Dieu. Parce qu'un tel amour, il dévore notre cœur. Un tel amour, il brûle notre cœur. Un tel amour, mes bien-aimés, il est un feu en nous. Un feu dévorant. Un feu, mes bien-aimés, qui nous met en route. L'amour a ceci de particulier. Comme un feu. Vous connaissez les 3 vertus du feu, hein? Le feu a 3 notes principales. Première, c'est... il brûle. Hein? Ça brûle, non? C'est pas ça. Deuxième, c'est quoi? Autrement dit, il consume, il détruit. C'est pas ça. Mais l'amour de Dieu va détruire quoi en notre vie?
Et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, dont la glorification commence là. Amen. Je serai prêt à tous les sacrifices pour aimer mon Dieu. Je serai prêt à tous les dépassements pour aimer mon Dieu. Je serai prêt à tous les débordements pour être fidèle à mon Dieu. Alléluia. L'amour, parce qu'il brûle, consume et détruit. Alléluia. Il détruit tout ce qui s'oppose à son élan, à son dynamisme. Deuxième vertu du feu. L'amour est chaleur. Le feu dégage de la chaleur. Et derrière l'image de la chaleur, il y a l'image, comment dire, du rassemblement. Il y a l'image, comment dire, de la tendresse, l'image de la bonté, l'image, comment dire, de la convivialité, l'image de l'amour, alléluia, de la charité. Alléluia. Mais une autre vertu de l'amour, donc du feu de l'amour, eh bien, c'est que le feu rayonne. Il éclaire. Quand l'amour de Dieu anime mon cœur et qu'il brûle mon cœur, il me s'est traduit en acte de charité par rapport aux autres. Il détruit le péché dans mon cœur et il me rend rayonnant. Je rayonne de Dieu. Je dégage la lumière divine. La gloire de Dieu est déjà à l'œuvre dans mon cœur. Et même si je n'ai pas de stigmate, et même si je n'ai pas de stigmate, mes bien-aimés, si cela est dans mon cœur, si cela est dans ton cœur, déjà la gloire de Dieu est en toi. Déjà la gloire de Dieu t'habite. Et tôt ou tard, elle finira par transparaître dans un sourire. Et tôt ou tard, elle finira par échapper, je ne sais pas, d'une ride sur le visage. Et tôt ou tard, elle finira par, comment dire, déborder d'un geste, un espace fraternel. On connaît aussi ce geste extraordinaire de François d'Assise. François d'Assise qui n'aimait pas les lépreux. C'était la peste alors, l'Ebola alors, mes bien-aimés. François d'Assise ne supportait pas cela, mais il avait décidé d'épouser le Christ jusqu'au bout. Et un jour, il avait toujours fui les pestiférés. Et un jour, il se retrouve sur la route avec un pestiféré. Il dit, Seigneur mon Dieu, comment reconnaître en lui ton image? Il attrape son nez, il dit, non, tu es en lui. Et François se précipite, il se dépasse. Et il va contre toute attente, contre toute hygiène. François saisit le pestiféré, il l'embrasse, le lépreux plutôt, il l'embrasse, il l'étreint. Et pendant qu'il embrasse, mon frère, tu es mon frère. Alléluia. Il se retrouve en extase dans le ciel. C'était le Christ qui venait de le provoquer à l'amour. Amen. Et quand il est sorti de l'extase, il n'y avait plus que lui. Et la joie béatifiante d'avoir saisi le Christ. Et la joie béatifiante d'avoir été touché et visité dans le Christ. Alléluia. Voyez donc que ton visage finira par rayonner quelque chose de cet amour. Nous allons prier quelques moments. Hein? Nous allons prier quelques moments. Mettez-vous debout s'il vous plaît. On prend un chant. Crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes, pendant la procession du Saint-Sacrement, ont vu des émanations de lumière. C'est quelque chose de la gloire de Dieu. Ils ont vu pendant qu'on faisait passer le Saint-Sacrement, comme si le Saint-Sacrement jaillissait, laissait jaillir et répandait des lumières. Il y a même une personne qui a vu le Christ au-dessus du Saint-Sacrement. Tu peux également t'avancer. Alléluia. 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 La puissance de Dieu est en train d'agir au milieu de nous. J'aimerais également annoncer d'autres guérisons. Il y a une personne qui souffre des deux genoux. Je dis bien des deux genoux. Ce n'est pas un problème qui concerne un genou, mais c'est les deux en même temps. Les deux genoux sont très fragiles
Elle ne peut pas se tenir longtemps debout. Elle a beau voir des médecins, tout ce qu'on prescrit, rien n'a vraiment amélioré notablement sa difficulté. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Pendant qu'on parle, tu sens tes deux genoux en feu, comme si on avait appliqué du feu tout autour. La gloire de Dieu est en train de te visiter maintenant. Alléluia. Une personne est en train de guérir d'un problème au niveau de la jambe. Je vais montrer. Le problème est situé au niveau du pied. Vous voyez bien mon pied. C'est à ce niveau exactement, juste au-dessus. C'est comme si la douleur coupait le pied en deux. Le milieu du pied traverse le dessus jusqu'au bas du pied. Le Seigneur te guérit maintenant. Sois visité dans le nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ces personnes. On acclame, on acclame. Une personne guérie d'un problème au niveau du pied. C'est le pied droit. Je vais décrire le mal. La douleur est assez étrange. Je vais la décrire précisément. La douleur touche le pied droit. Elle commence au-dessus ici des orteils et elle monte comme ça tout au long du pied jusque dans le bas-ventre. Je dis bien, la douleur est assez inhabituelle. C'est comme si elle traversait tout le pied à partir des orteils, tout le dessus du pied, tout le devant du pied, jusqu'au niveau du bas-ventre. Tu peux également t'avancer. Le Seigneur est en train de te visiter. Plusieurs personnes sont en train de guérir des problèmes au niveau des jambes. Vous allez vous reconnaître parce que vous avez les jambes qui brûlent. Et elles brûlent violemment. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Avancez-vous au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour Père, au nom de Jésus. Je demande d'achever et de manifester dans les cœurs et dans les corps ce que tu y as semé par la puissance de ta parole. Jésus, j'évoque la puissance de ta croix. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, vous n'imaginez pas la puissance de la croix. L'une des premières fois, l'une des rares fois, il m'a été donné de prêcher sur le mystère de la croix. C'était au Burkina Faso, à la gare des trains de Bobo Dioulasso. Le Renouveau avait dressé un grand podium sur cette grande place-là de la gare des trains de Bobo Dioulasso. Et on a mis un podium, on s'est dit on va évangéliser. Et ce jour-là, j'ai parlé de la croix, la puissance de la croix. Et il y avait une dame, elle avait été opérée du ventre. Et elle portait les cicatrices de son opération dans le bas-ventre. À peine avions-nous parlé de la puissance de la croix, que les cicatrices ont disparu instantanément. Et la femme est montée au podium, il n'y avait plus de cicatrices. Alléluia. La puissance de Dieu opère et réalise cela. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Fais descendre ta gloire sur moi. Vivifie-moi maintenant. Pour fortifier ma foi en ta victoire sur le mal, sur la souffrance, sur le péché, sur la mort, sur le diable. Père, au nom de Jésus, donne gloire à ton Fils. Manifeste sa présence par le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Dans ton cœur, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Des personnes sont en train d'être visitées. Vous avez l'impression qu'on souffle sur votre visage. C'est très distinct, c'est net. Vous pouvez vérifier, même passer la main si vous voulez. Mais c'est comme si on soufflait. Un courant d'air, vous le sentez clairement. Vérifiez bien, il n'y a pas d'air au-delà, autour. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur mon Dieu. Plusieurs femmes sont en train de guérir de problèmes de perte de sang. Il y a parmi elles une jeune fille, à peine 14 ans. J'ai bien à peine 14 ans. Elle souffre déjà de ce mal. Le Seigneur est en train de te visiter. Tu peux également t'avancer. J'ai dit, tu peux t'avancer. Tu as à peine 14 ans et déjà tu souffres de perte de sang assez abondante, sévère, jusqu'à l'anémie sévère. Le Seigneur te visite. Merci de t'avancer maintenant. Alléluia. Une personne est en train de guérir d'un problème au niveau de la langue. Je dis bien au niveau de la langue. Je vais décrire le mal. Je vais décrire le mal. C'est comme si elle s'était brûlée la langue. Vous voyez, quand on mange chaud, il arrive parfois qu'on se brûle la langue, n'est-ce pas? La personne a le bout de sa langue en feu. Et ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que ça dure. Elle a tout fait, mais ça ne part pas. Et ce problème-là lui cause une gêne parce qu'elle a beaucoup du mal à apprécier les saveurs
des aliments. Tu n'as même pas demandé cela au Seigneur. Il t'accorde cette guérison. Sois visité dans le nom de Jésus. Tu peux également t'avancer. Tu peux t'avancer. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, merci. Dites avec moi Jésus. J'adore ton nom. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta compassion. Jésus, je te confie toutes mes peines de cœur, les souffrances de mon corps. Jésus vient me soulager. Jésus vient me réconforter. Jésus vient me consoler. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Une personne est guérie d'un mal de tête assez inhabituel. Et le mal de tête ne survient que la nuit. Les douleurs sont si violentes que parfois tu te tords de douleur et même tu as beau prendre des cachets, ça ne disparaît pas. Tu peux prendre plusieurs cachets, la douleur ne s'en va pas. Tu as senti comme un choc au niveau de la tête pendant la prière. C'est le petit signe que le Seigneur te donne qu'il s'agit de toi. Tu peux t'avancer. C'est pour toi, ne crains pas, ne doute pas et accueille cette grâce du Seigneur. Alléluia. 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 Il y a une femme qui a déjà perdu 3 enfants. Je dis 3 enfants. Ce n'est pas que les enfants sont morts, elle a accouché. En fait, c'est comme si son ventre ne retient pas. C'est comme si elle avait un décollement du col de l'utérus, qui fait que chaque fois qu'elle est en grossesse, au bout de quelques mois, ça s'ouvre. On a beau essayer de réparer, de soigner, mais toujours, c'est arrivé 3 fois. C'est arrivé 3 fois successivement. Elle était enceinte et les bébés sont tombés. Le Seigneur te guérit de ce problème maintenant. Tu peux également t'avancer. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Acclamons Jésus. Plus, 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 plus. Une personne est guérie. Elle est guérie. Elle a une douleur anormale. Je vais la décrire. C'est une douleur qui traverse sa tempe gauche. Côté gauche. C'est comme si elle sentait qu'on enfonçait quelque chose à ce niveau. Comme si on enfonçait quelque chose ici qui traverse sa tête à partir du côté gauche de sa tête. Le Seigneur te guérit de ce problème. Tu peux également t'avancer. Alléluia. 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 Dites avec moi, Seigneur Jésus. Viens au secours de ma foi. Fais grandir ma foi. Augmente en moi la foi. Oh Jésus, je crois en toi. Jésus, augmente ma foi. Jésus, béni sois-tu pour ce que tu es en train d'opérer en moi, pour tout ce que tu es en train de réaliser en moi, pour ta puissance qui agit en moi. Oh Seigneur Jésus, mets ta main sur ma vie. Restaure ma vie, Seigneur. Fais le ménage dans ma vie. Fais le nettoyage dans ma vie, Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne contribue pas à ma glorification, tout ce que ne veut pas ton plan sur moi, Seigneur, je demande maintenant de le retirer. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas élever la voix et continuer à rendre grâce. On va dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Même si tu ne reçois rien pour toi, Dieu pense à ton voisin et tu as le devoir de bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ton voisin. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Merci pour la puissance de ta main. Merci pour ton nom qui est glorifié au milieu de nous. Merci pour la puissance de ton nom. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Oh, gloire et louange à toi. Seigneur, nous voulons te magnifier. Nous voulons célébrer. Seigneur, dignement, avec ferveur, avec action de grâce. Car nous savons, Seigneur, que tu nous fais du bien. Nous savons que tu es le Dieu fidèle et sûr. Nous savons que tu es celui qui vient nous restaurer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ta bénédiction. Une personne est visitée, une femme, qui a 2 kystes.
Et on a déjà tenté d'éliminer ces deux kystes en les faisant fondre par des traitements. Tu as reçu plusieurs traitements dont le but était de faire fondre les kystes. Il y en a deux exactement, mais le résultat est fameux. Tu as senti pendant la prière comme un feu brûler au niveau de l'endroit des kystes que le Seigneur t'a donné, en plus de cette description, qu'il te guérit, tu peux t'avancer. Alléluia. Amen. Une personne qui souffre des maux d'estomac, assez graves, parce que ce mal d'estomac s'accompagne de saignements, de perte de sang. Et il me semble même qu'il arrive qu'elle ait des remontées de sang jusque dans la bouche. Le Seigneur te guérit maintenant. Sois guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette personne peut s'avancer, elle peut s'avancer. C'est une démarche de foi très simple qui peut vous aider à conforter et à glorifier le nom du Seigneur au milieu de nous. Levez les mains, je vais faire une dernière prière pour conclure. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton salut. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Père, dans le nom de Jésus, le nom que tu as glorifié, le nom qui t'a glorifié, le nom que je veux glorifier, le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est dans ce nom. C'est dans ce nom. C'est par ce nom que j'invoque maintenant ta présence dans ma vie, ta puissance dans ma vie, ta gloire sur ma vie. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme ma vie. Bénis-moi, Seigneur, afin que tous les jours de ma vie, je marche de gloire en gloire, que je devienne transparent de toi, transparent de ta bénédiction, porteur de ton salut. Oh Jésus, merci. Alléluia. Nous avons demandé, nous accueillons quelques moments en silence et le cœur nous accompagne par un chant. Nous continuons notre soirée. On ne va pas tout épuiser en un enseignement. D'autres intervenants orateurs vont venir et ils feront mieux que moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il les bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur une fois. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. 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 Guide-moi sur les chemins